Est-ce qu'on est haut là? Oui. Ouais. Vous vous souvenez de combien de personnes on peut mettre? 18 000. 18 000. Ça ressemble furieusement à une sortie de classe. Des enfants partis à la découverte d'un grand site gallo-romain. Mais en y regardant bien, on voit aussi beaucoup d'adultes. Des papas, des mamans qui sont en même temps maîtres d'école. On appelle ça l'IEF, l'instruction en famille. On rencontre les autres familles, ça permet d'échanger un petit peu. Et puis effectivement, c'est une classe plus vivante, oui, effectivement. Oui. Ouais. Les enfants sont en interaction, c'est moins formel qu'à la maison, on va dire. Première surprise, on les croyait isolés. Et on apprend qu'ils passent beaucoup de temps dehors. Les fesses rivées sur un banc, très peu pour eux. Au contraire, les enfants, ils sortent, ils voient beaucoup de monde, pas seulement des enfants de leur âge. Ils voient des plus petits, des plus grands, ils parlent avec des retraités, avec des adultes. Ils ont un rapport à l'adulte qui est différent. C'est une sociabilisation différente de celle de l'école où les enfants passent leur journée avec 30 congénères du même âge. Mais la vie en société, c'est pas ça. C'est pas passer son temps avec 30 personnes qui ont tous et toutes le même âge que vous. On estime aujourd'hui en France à 30 000 le nombre d'enfants qui ne se rendent pas à l'école tous les matins. Pour certaines familles, un choix imposé par la maladie ou le handicap. Pour d'autres, une volonté mûrement réfléchie. Marc et Christine appartiennent aux deux catégories. Ils ont bien voulu nous recevoir chez eux avec leurs 4 enfants. L'école se passe dans une petite pièce, tous ensemble. Mais pour combien d'heures par jour? C'est variable, mais je dirais en moyenne 3 heures. Avec des pauses, voilà, ils vont, ils viennent. Quand il y en a un qui en surchauffe, on va le mettre au frais. Et puis il nous revient tranquillement détendu. Et puis s'il revient pas, s'il retrouve pas le feu sacré, ben on passe au lendemain, quoi. Voilà. Si on insiste, si on rentre dans une espèce de confrontation, d'opposition, il y a des moments où on n'est pas bon, quoi. Dans ces conditions, comment envisager une vie professionnelle? Beaucoup de parents s'arrêtent ou passent à temps partiel. C'est le cas de Marc et Christine. Là encore, un choix de vie assumé. On n'est pas en train de se dire est-ce que j'aurais dû faire ci, est-ce que j'aurais dû faire ça, est-ce que j'aurais peut-être dû faire une école comme ci pour essayer d'avoir plus d'argent et puis monter dans les échelons et puis être au sommet de la pyramide et puis regarder de haut tout le monde. Et puis... Non, moi je suis en bas de la pyramide et j'y suis bien et j'ai envie d'y rester. Hein. C'est marqué « Financer les Vespasiennes ». Retour au site gallo-romain. Chez les parents que nous avons rencontrés, aucun dénigrement de l'école. Juste une déception devant les évaluations imposées dès la maternelle. La compétition à travers les notes parfois humiliantes. Mais qu'en pensent les principaux intéressés? Comment vivent-ils cette école buissonnière? Nous avons posé la question à Janelle. Elle a connu la 6e au collège aujourd'hui. Elle apprend seule chez elle. Des fois, je me dis, je vais travailler demain matin, je fais des maths, des trucs comme ça. Mais si j'ai plus envie de faire de maths, j'en fais pas. Donc je fais ce que je veux en fait. Et t'as l'impression de mieux apprendre comme ça? J'apprends mieux parce que sinon j'apprends mais après j'oublie. Alors que si j'ai envie d'apprendre, ben j'oublie pas. Ce choix serait impossible en Allemagne où l'école est obligatoire. Seule contrainte pour toutes ces familles, recevoir une fois par an la visite d'un inspecteur de l'éducation nationale chargé d'évaluer les progrès des enfants.